Bonjour à tous et à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans cette vidéo podcast dans laquelle nous allons avoir l'occasion de pouvoir échanger avec une personne authentique, une merveilleuse personne qui s'appelle Guillaume Denot. Guillaume Denot qui a vécu quelque chose de très particulier que vous allez voir, ça va vous surprendre très certainement puisqu'il a eu la chance de vivre quelques instants de l'autre côté et vous allez voir de quoi je parle quand je parle de l'autre côté. Donc très rapidement, je suis Aurélien Essertel, le fondateur des Audacieux, et dans le cadre de l'organisation des soirées audacieuses, nous avons décidé avec l'équipe des Audacieux d'aller à la rencontre d'audacieux et d'audacieuses pour partager leur expérience, des personnes qui ont choisi et décidé de contacter leur aspiration profonde et de mettre en pratique, de mettre en cohérence leur vie extérieure, leur vie personnelle, professionnelle, en lien avec avec les rêves qui les animent profondément. Donc vous allez voir que c'est pas forcément des choses aussi faciles. Ces personnes, ces audacieux et audacieux sont des gens comme vous et moi qui ont traversé des épreuves, des difficultés. Et nous allons voir tout ça avec Guillaume Denot qui est avec nous aujourd'hui. Salut Guillaume, bonjour Guillaume. Salut Aurélien. Je suis vraiment heureux de t'accueillir parce que Guillaume, en fait, c'est pas anodin que tu sois avec nous en tant qu'audacieux parce que tu vas être intervenant, tu seras l'un des speakers lors de la soirée audacieuse le 20 septembre prochain, parce que le 20 septembre prochain, on organise une soirée audacieuse, la plus grande soirée d'inspiration en Aquitaine, qui aura lieu à Bordeaux le 20 septembre, et donc tu fais partie des speakers, des 3 speakers, Guillaume. Eh ben écoute, moi je suis... D'abord, je te remercie parce que je suis très content d'y participer. Ça m'a profondément touché quand tu m'as fait cette proposition-là. Et oui, parce qu'en fait, pourquoi je t'ai proposé ça, c'est que tu as eu l'occasion de quand même d'avoir un parcours assez audacieux finalement. Et c'est ce que je souhaite lors des soirées audacieuses, ce n'est pas forcément mettre en lumière que des personnes qui ont fait des choses exceptionnelles, énormes extérieurement, mais c'est plutôt des personnes qui ont vécu des transformations intérieures parce que la réussite extérieure vient souvent d'une transformation intérieure. Une transformation que toi-même tu as vécue. Et du coup, on va prendre ce temps ensemble là pour partager sur ton vécu, sur cette expérience de vie que tu as pu avoir très particulière, très singulière. D'ailleurs, j'en profiterai aussi pour parler de ton livre, Accord Parfait, ce premier livre que tu as sorti à la suite d'un de tes voyages, dans lequel tu partages beaucoup de choses par rapport à ton expérience de vie d'une manière un peu détournée, parce que c'est pas toi directement dont tu parles à l'intérieur, quoique bon, on peut arriver à voir quand même des similarités. Très rapidement, Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, qui est Guillaume Denot ? Alors, Guillaume Denot déjà, je suis quelqu'un déjà d'assez simple en fait. J'ai toujours été assez simple. Mes sources d'inspiration, c'est principalement la nature, les êtres humains, et c'est souvent passé à travers l'observation, la mise en action et disons principalement la responsabilisation de tout ce qui peut passer à travers moi, c'est-à-dire autant mes pensées, mes mots que mes actes. Et j'ai dû apprendre en fait, j'ai dû apprendre. Moi je suis né, disons que j'ai vécu entre ville et campagne depuis que j'étais petit. Ma famille originaire de la région de Chartres. Moi, je suis né en région parisienne, dans le sud-ouest de la région parisienne. Et en fait, les cours, ça me convenait pas trop. Moi, ce qui m'éclatait, en fait, c'était vraiment le sport. C'était vraiment d'incarner les choses, même si j'employais pas du tout ces termes à l'époque. Et voilà. Et j'avais aussi, ça, c'est un sujet dont je parle un petit peu dans le livre. En fait, depuis tout petit, je me souviens de mes rêves. Je fais ce qu'on appelle des rêves lucides, sauf que j'ai appris que c'était des rêves lucides qu'à partir de l'âge de 26-27 ans. Alors très rapidement, c'est quoi un rêve lucide ? Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas trop ce que c'est des rêves lucides, à part les personnes qui ont vu peut-être Inception. Ouais. Tout simplement... moi au début je croyais tout simplement que tout le monde vivait exactement la même chose, c'est-à-dire que moi en fait quand je fermais les yeux, j'ouvrais les yeux à un autre monde qui était aussi réel que celui de la vie quand j'étais éveillé, c'est-à-dire que je faisais déjà des cauchemars, j'avais 2 ans, je me souviens exactement de ce qui se passait, je vis les choses comme si c'était dans la réalité, c'est-à-dire que quand j'ouvre les yeux, même par exemple lors d'un cauchemar, j'ai exactement les mêmes ressentis, les mêmes perceptions si la fenêtre est ouverte avec quelqu'un qui
qui défenestre quelqu'un d'autre, une autre personne, bah, je vais avoir toutes les sensations corporelles. Donc c'est assez déroutant parce que les nuits, elles étaient chaotiques. Quand je me réveillais le matin, bah, moi, j'avais pas dormi en fait. Hein. J'ai jamais Ouais. pu réellement me reposer. Et puis bon, on me prenait un peu pour un fou, donc dans ma famille. Mhm. Et puis bah, dans mon entourage, donc très tôt, je me suis tu parce que tout ça, toutes ces perceptions exacerbées, en fait, bah, ça m'a un peu, bah, ça m'a isolé du monde, quoi, enfin des autres aussi. C'est très intéressant ce que tu dis quand tu dis je me suis tu en fait, parce que de ce que tu es en train de parler, c'est que tu avais une nature profonde, tu avais quelque chose, t'avais une perception de la vie d'une certaine manière, comme en fait on est très nombreux à voir la vie d'une certaine manière, mais finalement pour se complaire, ou en tout cas pour rester en lien avec notre environnement, pour pas passer pour un fou, Ouais. eh bien comme tu l'as dit, on se tue, Bah, et c'est on se ça. tue vraiment, ça c'est vraiment bien dit, parce qu'on se tue de l'intérieur. Et toi, et justement, c'est intéressant que tu aies dit ça parce que continue ton histoire. Bah, parce que tout simplement, bah, j'ai fait avec, donc depuis tout petit, parce que dès l'âge Ouais. de 4 ans, 4 5 ans, bon, j'avais une partie de ma famille qui était dans le médical, et je me suis dit, si je me tais pas, en fait, je vais finir avec une camisole de force, et j'avais conscience enfin, j'étais pleinement là, j'étais pleinement conscience de ce qui se passait, mais je voyais le jugement des autres, et je ressentais en fait toutes les structures, c'est-à-dire que pour moi, le corps d'une personne, avant même que la personne ouvre la bouche, m'avait déjà parlé. Donc c'était Hmm. bizarre. Pour moi, tout le monde fonctionnait un petit peu de la même manière parce que c'est ce que je voyais. Ouais. Et quand je pars du principe que je reconnais quelque chose, c'est que je le connais déjà à l'intérieur. Et, euh, et en fait, bah, j'ai dû me construire comme ça. Donc j'ai joué plein de rôles, principalement les rôles de tout le monde pour plaire à tout le monde, pour pouvoir être assimilé à quelqu'un. Généralement, je m'étais mis dans une posture un peu de bourrin, alors que j'étais très subtil à l'intérieur. Parce que comme ça, au moins, on me foutait la paix et j'étais tranquille. Donc voilà, donc après, bon, j'ai eu, bah, j'ai eu quelques années en fait où je me suis posé énormément de questions. J'étais dans un état presque dépressif constant alors que je livrais un sourire à tout le monde tous les jours. Et voilà, et tout ce questionnement en fait sur l'existence, il a commencé à prendre un sens quand j'ai décidé de devenir pâtissier. Où enfin Oui. toutes ces pensées, toutes ces choses, je voyais que tous mes rêves, tout ce qui se passait dans la nuit pouvait en fait m'aider durant la journée. Donc en fait, je pouvais gagner du temps sur une journée parce que je sentais la journée, je sentais ce qui allait se passer à l'avance. Et dans le coup, Mhm. ça me permettait d'appréhender ma journée d'une nouvelle manière, voilà. Ouais. Donc c'était vraiment pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Ça me permettait disons, d'alchimiser, de rendre vraiment la vie magique telle que moi je la vivais à chaque instant en Mhm. fait. Et de voir qu'en fait, bah, j'étais pas seulement un rêveur et que je pouvais aussi accomplir des choses extraordinaires. Et voilà, donc en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Et en fait, à cause du fait que je me sois, comme je disais, tué au niveau de toutes Mhm. ces De perceptions, l'intérieur. voilà, de l'intérieur, bon, en fait, j'ai eu des soucis de santé récurrents, j'avais des maux articulaires, voilà, des maux articulaires bien récurrents qui me faisaient souffrir depuis l'enfance. Et en fait, bon, bah, les années passant, les relations, les rencontres, à l'âge de 25 ans, en fait, j'en avais marre de souffrir dans mon corps et d'être pris pour une souris de laboratoire par le système médical allopathique, donc notre médecine occidentale. Donc voilà, j'avais subi pas mal de tests qui n'ont jamais été concluants et en fait, un jour, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais en fait? J'ai mis les rênes de ma vie entre les mains de gens qui n'ont jamais vécu ce que j'ai vécu, ressenti ce que j'ai ressenti, pensé ce que j'ai pensé. Et au final, je me dis, mais putain, quoi. Enfin, il n'y avait pas d'autres mots, quoi. J'ai dit, mais putain, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que je sois comme ça. Donc, je me suis mis tout de suite sur des forums. Et en l'espace de 2 jours, j'ai trouvé ce que j'avais. Et en fait, c'était assimilé à un cas d'ostéoporose assez rare. Et donc, j'ai fait un traitement médical. J'ai fait un traitement médical test qu'on m'a proposé. Puis en fait, bah, ce traitement médical, j'ai fait une mauvaise réaction. Au bout de 4 jours, je me suis retrouvé dans une paralysie totale, où j'étais pas comme en prison, j'étais emmuré dans mon corps. C'est-à-dire que je ressentais tout puissance X, et en même temps, je ne pouvais plus rien faire. Et voilà, donc bon, tout autour de moi en fait était en gros mouvement. C'est-à-dire que avec ma fiancée, ça se passait mal, donc elle m'a quitté quelques mois après. Mon père est décédé un mois et demi après que ma fiancée m'ait quitté. Donc en fait, tout est venu un peu d'un coup, et je me suis dit,
Mais en fait, c'est une supercherie, quoi. C'est où je me flingue, où je me tire une balle, où je suis en dépression, ou alors je revis. Et en fait, bah, moi qui avais peur en fait de la mort, qui a été hanté toute ma vie par la mort, bah, en fait, quand j'ai vécu cette expérience bon, qu'on appelle une expérience de mort imminente, mais il y a tellement de cas, chaque cas est unique. Moi, je me suis retrouvé de cette sensation de résilience à vraiment un dépouillement, à me retirer de toutes mes responsabilités, de tout. Et c'est vraiment, quand j'en parle, j'ai des frissons partout sur les bras parce que parfois j'oublie, mais c'est juste extraordinaire, quoi. Ça anime tout mon corps, toute ma vie. Et quand je me suis réveillé, en fait, le lendemain matin, donc déjà, j'avais des grosses séquelles corporelles, c'est-à-dire que j'avais, je crois, si je me souviens bien, je peux me tromper, mais 3 ou 4 hernies discales et 3 pincements discaux. Donc les médecins, ils me disaient que j'étais rôti et que de toute façon, je pourrais jamais me réveiller. Et ce fameux matin, en fait, où je me suis réveillé, bah, j'ai réalisé qu'en fait, j'avais jamais été aussi vivant dans ma mort et j'avais jamais été aussi mort que dans ma vie, quoi. Donc là, ça m'a fait un électrochoc quand j'en parle. Là, j'ai des frissons de partout là. Je ressens et je pense que les personnes qui vont voir cette vidéo ou entendre ce podcast vont le ressentir. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que à la suite de tes 4 journées de paralysie, en fait, il y a eu parce que tu parles d'une mort imminente. Peut-être que les personnes ne savent pas trop ce que c'est. Tu pourrais expliquer c'est quoi en fait? C'est qu'à un moment, en fait, il y a tout qui lâche. Et que du coup en fait la médecine ne donne plus cher pour toi en fait. Enfin comment ça se passe exactement? Comment Bah, tu arrives à nommer ça comme ça? En fait, moi, ce qui était particulier, pas un petit peu, mais ce qui était particulier, c'est qu'en fait, j'ai vraiment senti, depuis tout petit, je suis très proche de mes sensations et un environnement peut avoir une odeur, une situation peut avoir une perception. Et là, je sentais clairement que la mort venait pour moi, quoi. Donc, je balisais. Et en fait, ce qui m'a permis d'aller aussi loin, déjà, c'est que bah, j'ai réalisé que quand je souffrais, c'est parce que j'étais sérieux. En fait, si je souffrais, c'est parce que j'étais sérieux. Je disais, mais là, je vais mourir, c'est sérieux, c'est fini, c'est terminé. Et en fait, dès que je commençais à apporter de la légèreté, disons, à avoir une approche un peu plus légère et basée sur l'humour, en fait, ça m'a permis d'alléger totalement la structure. Alors, des gens m'avaient dit, ah oui, mais comment tu fais pour rigoler à ce moment-là? Mais je dis, regardez, je viens pour me faire soigner. Et puis, en fait, plutôt que de me sauver la vie, vous me tuez, quoi. Et au final, bah voilà, c'était un peu, pour moi, il y avait une notion d'humour là-dedans qui, en fait, Et ouais. m'apportait Un paradoxe. mais voilà, un paradoxe, mais le fait de vivre mais pleinement ce paradoxe-là et dans ma chair, bah, j'ai vu que mon corps, lui, ne trichait pas. C'est-à-dire que tout mon organisme, pas le corps, tout mon organisme, en fait, ne trichait pas. C'était pas possible, en fait. Donc, je me suis fié à mon corps, à mes perceptions. Je me suis dit, voilà, je me suis égaré. Je me suis clairement égaré. J'ai voulu suivre telle ou telle personne. Je savais plus où j'étais parce que je voulais plaire à tout le monde, mais on m'avait jamais dit plais-toi à toi-même pour pouvoir savoir ce que c'est, quoi. Donc voilà, donc je me suis réveillé ce matin-là. L'expérience de mort imminente, pour moi, ça a été, je l'ai vécu seul, parce que personne n'a pu attester que c'était une expérience de mort imminente puisque j'avais pas d'électrocardiogramme et que j'avais été mis un peu de côté. Mais moi, c'est clair Ouais. que ça a été transformateur. J'ai pas vu de lumière blanche à proprement dit, comme tout le monde, comme beaucoup de gens parlent. Et en fait, moi, ce que j'ai ressenti au moment où j'ai ressenti ce basculement de résilience vraiment pour rentrer dans la mort, plutôt que d'avoir à le subir, je me suis fait je me suis fait un pied à moi-même et j'ai dit non, je vais y aller. Et en fait, j'ai mis le pied dans la mort avant même qu'elle arrive. Donc je me suis retrouvé profondément en moi et pas à l'extérieur. Et en fait, j'ai réussi à retrouver des partiels d'espace à vivre, comme je dis, un monde de silence dans le silence qui m'a juste apporté un calme que j'ai toujours rêvé de toute ma vie. En fait, je voyais que voilà, comme on dit, le verbe il est créateur, ce que tu demandes, tu le recevras. Là, je l'ai reçu, mais en fait, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à recevoir toutes ces perceptions. Je voulais recevoir tout ça, de la médiumnité et tout. Et mon corps, il n'était pas prêt parce que moi aussi, j'étais hermétique. J'étais pas encore assez ouvert au niveau de mon esprit là-dessus. Donc, j'ai appris en fait à. Donc voilà, j'ai été. Le lendemain, j'ai pu marcher parce qu'en fait. Même si cliniquement c'était impossible que je marche parce que j'étais censé être paralysé, je marchais parce que je souffrais, mais la souffrance, elle me montrait que j'étais vivant et que je m'étais égaré pendant un moment, comme je le dis. Et en fait, à partir de ce moment-là, la vie, elle a commencé à changer. Mais ça a été progressif. Et ça a été très bien parce que j'ai eu tellement de violence dans ma vie, le fait de ne pas m'écouter, le fait de vraiment d'avoir à subir ma vie, avoir à subir les avis des Ouais. autres et tout Mhm. ça. J'avais plus les rênes de ma vie et Mhm. c'est juste une catastrophe pour l'être humain. Donc c'est ça que déjà je commence à partager de plus en plus depuis 4 ans. Et en fait,
ce qui m'a touché aussi dans notre conversation à tous les deux, c'est, je t'avais partagé qu'en fait, moi, tout s'est déclenché quand j'ai réalisé que je n'étais plus seul. Et en fait, quand j'ai réalisé que je n'étais plus seul, c'est quand j'ai vu, au bout de 2 ans, parce que moi, quand j'ai vécu cette expérience-là, je savais pas du tout ce que j'avais vécu. Je me disais, je suis complètement taré. Et j'en parlais à personne autour, parce que déjà que j'avais été à bonne école, j'avais plein d'étiquettes bien spécifiques sur mon dos, quoi. Et en fait, un jour, 2 ans plus tard, je me suis retrouvé à voir un témoignage sur YouTube d'un vieux monsieur pendant la Seconde Guerre mondiale qui avait été criblé de balles et qui avait fait une expérience de mort imminente. Il avait gardé ça pendant plus de 60 ans pour lui. Et en fait, je me suis Sans mis, rien dire. voilà, sans rien dire. Et là, je me suis mis je me suis mis à pleurer et je me suis dit, mais waouh, c'est mon corps qui pleure. Moi, ma tête, je comprenais pas pourquoi ça pleurait, mais le corps pleurait. Et je me dis, waouh, mais en fait, je suis plus tout seul. Je suis pas un cinglé, je suis pas un barge. Et j'ai commencé à me sentir vivant, en fait, à sentir que la vie dans mon corps. Et ça donnait, en fait, ça légitimisait tout ce qui s'était passé parce que ma vie, en fait, avait clairement changé. Je suis plus retourné dans les hôpitaux. J'ai compris que le problème, en fait, c'était pas les autres que j'avais tant pointé du doigt. Le problème, c'était moi. Donc j'ai commencé à me responsabiliser sur tout, même les accidents, même les incidents, une petite chose de la vie, tout ça, je me suis dit, et si je créais vraiment ma réalité? Donc j'ai voulu jouer avec ces notions-là, et je me suis dit, bah voilà, je vais voir si ça fonctionne. Donc j'ai commencé à rentrer un peu dans le monde du développement personnel, de la spiritualité et tout, et j'ai vu que beaucoup de gens parlaient de beaucoup de choses sans les avoir vraiment... les avoir vraiment vécues, quoi, concrètement dans la matière, voilà. Et je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai peut-être quelque chose à apporter, moi aussi, de mon expérience. Parce qu'en fait, j'ai vu que ce monsieur-là, ne serait-ce que par son témoignage, moi, ça a transformé ma vie. Clairement, ça a transformé ma vie. Et après, voilà, crescendo, des rencontres, des rencontres, des partages, des messages que je recevais, pas forcément par téléphone, mais disons une image qui venait vers moi et tout ça, tout a commencé à changer. Et j'ai enfin découvert mon monde. Et maintenant, je suis totalement guéri, quoi. Donc, je suis plus jamais retourné dans un hôpital jusqu'à présent. Et maintenant, j'avais besoin de couper. Et maintenant, en fait, ça me dérangerait pas d'y retourner parce que je suis moins disons, en dualité avec eux et que, voilà, chacun fait ce qu'il peut. On est chacun des êtres humains. J'ai vu combien j'ai pu être maladroit au cours de ma vie et je l'ai travaillé beaucoup de fois. Mais Et du coup, par rapport pour revenir sur ce que tu disais, pour un peu faire le lien avec les personnes qui regardent cette vidéo et qui écoutent cet audio, c'est finalement cette importance de savoir que finalement on est seul face aux épreuves. Tu étais seul face à ton épreuve. Tu étais seul et que on est tous seuls face à nos épreuves. ouais. Mais en fait, on est tous ensemble sur ces épreuves de solitude. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas seul sur ces chemins, on n'est pas seul à avancer, on n'est pas seul à traverser des épreuves, quelles que soient les épreuves. Et comme je dis souvent, c'est que les épreuves, ce ne sont que des formes finalement pour venir contacter et faire émerger cette richesse intérieure, cette beauté intérieure, cette force, cette puissance qu'il y a à chacun de nous. Et c'est ce que tu transmets en fait, c'est ce que j'entends dans ton témoignage, c'est que finalement, c'était une merveilleuse opportunité, c'était le cadeau en fait de la vie que de t'amener à vivre cette expérience, de t'amener à vivre cette épreuve pour que tu puisses véritablement te refaire confiance, pour te dire non, en fait toutes ces années passées, c'est toi qui étais dans le vrai, dans le juste par rapport à tes ressentis, par rapport à le lien entre tes pensées, tes ressentis, et le fait, c'est comme si la vie te rappelait à l'ordre de dire mais attends, mais tu es là pour te réaliser, tu es là pour réaliser tes rêves, tu es là pour réaliser tout ce que tu as apporté dans ce monde. Et du coup, c'est, moi je trouve vachement inspirant et ça, je pense que ça peut rassurer aussi beaucoup de personnes pour dire non, mais vous n'êtes pas seul face à vos épreuves. Ça s'est pas fait du jour au lendemain en fait. Le fait de retrouver ton chemin, finalement, c'est quelque chose qui est important. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. C'était pas, t'as eu du jour au lendemain une expérience très singulière, très particulière. Par contre, toute la mise en place de ce nouveau chemin pour te refaire confiance, te réapproprier finalement ce lien entre tes ressentis et ce que tu peux et ton esprit un petit peu, tout ça, c'est pas quelque chose qui est arrivé comme ça du jour au lendemain. Non, en fait, ce qui est évident, en fait, c'est que c'était pas évident, quoi. Et ça, c'est la seule réelle évidence, quoi. Euh, Disons que simplement, ça m'a permis de rassembler mes parties, quoi. De rassembler mes parties, de voir, en fait, quand j'étais présent à moi-même et quand je l'étais pas. C'est-à-dire, quand je me suis dit, à un moment, je dis, ouais, mais quand je pense, en fait, la plupart du temps, je suis où je pense, mais je suis pas forcément présent à moi-même. Et présent à moi-même, c'est présent à mon corps, dans mon corps.
Et cette présence, elle a besoin d'animer vraiment le corps. Donc c'est tout plein d'approches, en fait. C'est une approche vraiment philosophique que j'avais depuis que j'étais tout petit, où j'ai eu vraiment, de toute façon, c'est même pas j'ai eu cette sensation, c'est que je suis clairement né avec quelque chose de particulier. Pour moi, tout le monde a quelque chose de particulier, a un message vraiment pour lui à comprendre, à transcender, pour pouvoir le dévoiler un jour, quoi. Et en fait, bah, moi, c'est vraiment dans ce cheminement-là. Je sais que je suis comme ça depuis tout petit. Et en fait, je me suis pris la claque qu'il me fallait à la hauteur dont j'avais besoin. Parce qu'en fait, je m'endormais. Je me dis, mais en fait, je suis là, j'ai une vie existentielle, en fait. Même si profondément, je sais que je ne l'étais pas. Je sais que déjà, depuis tout petit, j'ai jamais fumé de ma vie. J'ai jamais bu un verre d'alcool. Je me suis jamais drogué parce que je voyais clairement ce que ça faisait aux autres. J'avais pas besoin forcément de l'expérimenter pour voir que ça détruisait un corps. Et pourtant, bah, moi, je me suis détruit autrement. Je me suis détruit autrement, avec toute ma connaissance, avec mon poids de la connaissance et tout ça. Mais en fait, plusieurs fois, je me suis dit, mais Guillaume, tu veux quoi? Tu veux avoir raison ou être heureux, quoi? Et En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette notion de. On est tous uniques et on a tous une particularité, on a une singularité tous. C'est-à-dire qu'on a tous un talent unique. Moi, j'appelle ça la zone de génie. On a tous une zone de génie, quelle qu'elle soit. Et pour moi, on devrait dédier notre vie au fait d'aller chercher c'est quoi notre zone de génie. C'est-à-dire, c'est quoi cette zone où on a cette singularité, cette particularité à apporter. C'est comme si finalement, on était chacun. Joueur d'un instrument et qu'il fallait savoir c'est quel instrument que je suis censé jouer dans cet orchestre, dans cette symphonie de la vie. C'est lequel mon instrument? Et de passer sa vie, finalement, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, la vie t'a amené par chance pour toi, en fait, tu vois, c'est une belle, je veux dire, c'est un beau cadeau qu'elle t'a offert cette vie que de t'amener à te réaligner. Et j'aimerais refaire le lien avec ton livre là. Je suis en train de le montrer justement, Accord parfait. Du coup, pourquoi ce titre, Accord parfait? Parce que tu as beaucoup parlé du corps, tu as beaucoup parlé de cette expérience que tu avais ramenée via le corps. bah, C'est quoi le lien? En fait, tu vois, ça tombe bien, bah, je vais rebondir sur ta manière d'approcher, qui est vraiment une approche, je dirais, musicale. C'est-à-dire que depuis tout petit, je compose. C'est-à-dire c'est de l'alchimie. Je vais piocher, c'est de la magie et de l'alchimie. Je compose et pour moi, c'était vraiment comme j'ai écrit une partition, en fait. Je tiens à préciser aussi que j'ai été aidé, pas nécessairement matériellement, mais par des différentes canalisations. C'est pour ça que ça m'a demandé de poser déjà de ne pas tricher. Alors qu'est-ce que ça veut dire canalisation? Parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas forcément ce que ça veut dire canalisation, à part une canalisation dans la tuyauterie. Ouais. J'adore, c'est génial. Écoute, c'est tout simple. Disons que moi, je commence à comprendre un petit peu ce mécanisme à l'intérieur de moi, sauf que c'est quelque chose que je fais depuis toujours. C'est quelque chose que tout le monde fait, mais c'est pas quelque chose qu'on t'apprend à l'école pour l'instant, en tout cas pas en France. Voilà, moi, disons que je me mets dans un état intérieur dans lequel je souhaite être. Donc là, en l'occurrence, pour le book. Disponible, de disponibilité, en fait. Tu crées un espace disponible. Voilà, complètement. En fait, le fait d'écrire ce livre pour parler déjà d'une canalisation, c'est vraiment une connexion. Et pour qu'il y ait une connexion, il faut qu'il y ait une phase émettrice et une phase réceptrice. Et en fait, j'ai réalisé que dans la plupart même des relations que j'avais aux autres et de ce que je pouvais voir des autres, il n'y avait pas la réception. Donc comme il n'y a pas la réception, il n'y a pas une restitution de données, donc il n'y a pas une fluidité, donc ça fixe. Donc en fait, la canalisation, ça m'a permis d'accepter de ressentir qu'il y avait des messages qui passaient à travers moi. Et je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas marquer ça. Et en fait, quand je marquais vraiment ce message-là, parce qu'il y a un personnage en l'occurrence qui parle de manière un peu crue dans un chapitre, à juste un petit moment du chapitre. Et en fait, quand je me suis dit, ça m'a tortillé le ventre. Je me dis, non, je peux pas mettre ça. Et alors, d'un coup, j'ai retiré le message. À partir du moment, moi, ça se passe dans les ressentis beaucoup, et c'est comme si ça me recrée une maladie. C'est-à-dire que quand j'ai retiré le message, et bah pouf, ça me tordait encore plus le ventre, ça me prenait dans le dos, et je dis non, c'est pas possible, je peux pas faire ça. Donc c'est vraiment j'étais en dualité vraiment avec ces messages qui passaient à travers moi, et moi ce que j'étais capable en tant qu'être humain de pouvoir mettre et émotionnellement de pouvoir accepter, quoi, parce que c'était assez particulier.
Et donc, Alors attends, juste que je fasse le petit bilan. En gros, la canalisation dont tu es en train de parler pour ce livre, c'est en fait, il y avait des choses que tu recevais, c'est-à-dire des pensées qui te traversaient, voilà. où tu n'avais pas l'impression de les maîtriser, c'est-à-dire que ce n'était pas des pensées réfléchies de ton propre intellect. Parce que tu viens de dire que tout le monde canalise. Effectivement, on a tous. C'est important de rappeler la canalisation. C'est pas du tout l'objet des audacieux de parler forcément de ça, mais finalement, c'est une réalité aussi pour certaines personnes, dont pour toi. Et du coup, je veux aussi faire le lien avec des personnes qui sont très cartésiennes, très terre à terre, très philosophie Descartes. Ouais. Du coup, l'idée, c'est que la canalisation, c'est comme si on était tous reliés à une bibliothèque archétypale, c'est-à-dire une bibliothèque où on a tous les informations de tout le monde, ni plus ni moins que la meilleure représentation de ce qu'est cette bibliothèque universelle, c'est Internet. Internet est la forme de ce qu'est cette bibliothèque universelle dans laquelle on est relié. Et du coup, la canalisation, c'est de se dire qu'il y a des fois, il y a des pensées qui nous traversent, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas, c'est pas venu de notre intellect. Ouais. Et toi, pour l'écriture de ce livre, il y a eu de nombreux passages qui sont venus via une canalisation, c'est-à-dire que c'est des choses qui te venaient et tu étais presque toi juste un moyen, un véhicule pour transmettre finalement ces informations. Voilà, mais je tiens vraiment à dire que chacun son libre arbitre et que moi, je suis vraiment quelqu'un de très rationnel. Oui. Mais vraiment, oui, j'ai oublié de le dire au début parce que pour les personnes qui découvrent justement, qui te découvrent et qui découvrent ces podcasts, sachez que Guillaume est quelqu'un de très rationnel, de terre à terre. Donc son témoignage est un témoignage qui est à prendre très sérieusement, au sérieux, parce que lui-même c'est le premier à remettre en question finalement ce qu'il vit et de ne pas se laisser emporter. Ce qu'on peut voir un petit peu dans le milieu du développement personnel ou spirituel, c'est des fois de partir un peu trop dans des choses qui sont complètement abstraites, abstraites et finalement abstraites, et du coup ça déconnecte un peu de notre réalité, parce que nous on est quand même dans cette société, on est incarné, on est avec les épreuves du quotidien. Je sais pas toi, mais moi j'ai des épreuves, j'ai des responsabilités à avoir qui sont très terre à terre, manger, me nourrir une famille, payer des factures, voilà, donc du coup ça c'est très terre à terre. Bien sûr, et comme je dis, comme je répète souvent, c'est que j'ai des personnes maintenant que je commence déjà à partager sur Internet, à faire des ateliers. Puis bon, moi j'ai créé aussi une thérapie basée sur la gestion de la tension musculaire et émotionnelle, et créer une harmonie entre les deux. C'est-à-dire que moi, ok, j'entends des choses autour de moi, ou je lis des livres et tout, mais par contre je veux toujours aller voir la véracité de ces propos-là, si ça fonctionne pour moi. Et j'essaye de ne pas m'enfermer, c'est-à-dire que quand je commence à me dire ouais non mais ça c'est pas ça, ce qui vient de moins en moins honnêtement, je me dis en fait, et pourquoi pas finalement. Je sais que moi je l'ai pas vécu, j'ai vu que j'ai vécu des choses extraordinaires que j'ai pas nécessairement partagées, mais en fait tout le monde a une vie qui peut paraître ordinaire, alors que si en fait on renouait avec l'authenticité, c'est-à-dire vraiment le vrai nous, le vrai soi quoi, et en fait je demande toujours aux gens de ne pas me croire et d'expérimenter par eux-mêmes, parce que moi c'est vraiment ce que je fais, et c'est vraiment très très important, parce que chaque message qui vient à chaque personne est unique, et en plus il peut servir à l'autre. Déjà il nous sert à nous, ça nous demande d'intégrer les choses, et encore je dis ça nous le suggère, voilà, c'est généralement en douceur. Mais moi, en tout cas, jusqu'à présent, pour moi, même le terme même de douceur, je le connaissais pas, quoi. Moi, j'étais un warrior, j'en ai chié. J'avais une famille, qui était une part de la famille qui était dans le médical, mais j'avais l'autre, c'était des artisans. Moi, j'étais pâtissier pendant 11 ans, donc je faisais entre 60 et 90 heures la semaine. Donc, je sais ce que c'est transpirer au boulot, prendre du plaisir aussi, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à travers ce métier. Mais il y a un moment où, voilà, je sais que j'en avais marre. Cette expérience de mort imminente, ce traitement médical, il est arrivé, mon corps il me disait merde, il n'y a pas d'autre mot, il me disait c'est bon, maintenant t'arrêtes de faire joujou et puis tu passes à autre chose. Mais c'est quoi autre chose? Cette autre chose, c'est moi. Mais alors du coup, sur cette autre chose, c'est toi. Aujourd'hui, ce qui fait que moi je te vois comme quelqu'un d'audacieux, c'est parce que
t'as écouté et tu écoutes cet appel du cœur. C'est-à-dire ces élans qui viennent de l'intérieur, le fait de te dire putain, mais il y a quelque chose d'autre qui m'attend et je me donne les moyens pour ça. Il y a beaucoup de gens qui sont en face de nous, qui t'entendent, qui nous regardent et qui rêveraient en fait de pouvoir changer les choses, mais qui ont peur de changer parce que souvent le changement, ça peut être synonyme à tout envoyer balader. Et comme je dis souvent, tout changer, ça veut pas dire tout briser. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est important. Mais la peur que les gens peuvent avoir aujourd'hui de pouvoir... la peur des gens. Mais je parle notre peur à nous tous. Parce que moi, c'est pareil. J'ai plein de peurs en lien avec mes aspirations, en lien avec les rêves que je souhaite atteindre. Du coup, qu'est-ce qui pour toi... quelle serait pour toi une vision que tu pourrais apporter sur la peur pour pouvoir aider les personnes qui sont face à nous et qui nous regardent et qui disent ouais, moi j'entends mon appel du cœur, j'entends cette aspiration profonde, mais je ne sais pas comment dépasser cette peur pour passer à l'action. Tout simplement, souvent la peur, elle vient de notre méconnaissance. Et il n'y a pas que la peur qui va terroriser, il y a aussi, on a parfois la peur de réussir. Putain, ce serait pas possible. Ça joue souvent sous des schémas qui sont inconscients, tout simplement. Donc forcément, on dit inconscient, ça veut dire qu'il n'y a pas encore de lumière dessus, donc c'est pas encore mis en lumière, mais ça veut pas dire qu'on le vit pas tous les jours. Moi, j'ai peur de plein de choses. La preuve, là, c'est ma première interview, même si j'ai déjà fait des conférences, et j'étais pas super serein, quoi. Et en même temps, je me suis dit, mais écoute ton corps, c'est pas ma tête qui va ressentir tout ça, c'est mon corps qui habitait de quelque chose. Et c'est pour ça que je pars souvent du corps, parce que moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé à revenir en fait à moi, quoi, et puis à pas me disperser comme le font la plupart des Occidentaux. Donc en fait, cette peur, elle est nécessaire parce qu'elle nous permet d'avancer, parce que parfois je dis, mais et si on avait peur de rien en fait, on n'aurait pas le sentiment de vivre. Et c'est comme les gens que j'entends parler qui voudraient dans le développement personnel et la spiritualité, qui veulent, je sais plus, dissoudre l'ego ou des trucs comme ça. Mais c'est pareil, tout ça, c'est des notions. C'est comme si on avait un arbre de Noël sans épines, quoi. C'est des notions qui sont essentielles. On a besoin de ça, on a besoin d'aller au contact de ça. Et la vie, elle va se faire un malin plaisir de nous y ramener à chaque fois pour revisiter. Alors la peur, elle n'a pas juste une saveur, la peur, elle a une infinité de saveurs et vient pour nous aider à quelque chose. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que la peur, c'est une part de nous. Et en fait, notre capacité à personnifier, c'est-à-dire à mettre tout un organisme sous sous cet aspect de peur, en fait, ça va vraiment nous incarner dans la peur et en fait, ça va nous détruire, hein, clairement, ça nous détruit. Alors que si la peur, elle va venir, tiens, je peux me dire, tiens, là, je peux en parler comme si c'était une personne ou un personnage et me dire, la peur va venir en face, dans la présence de cette personne ou cette situation. Ok, est-ce que je vais vouloir la prendre et tout de suite me battre et la garder pour moi? Ou est-ce que je peux dire, ok, d'accord, je t'ai mis de côté pendant un bon bout de temps, je peux peut-être maintenant, j'ai vu que j'avais mes parts de responsabilité que je n'ai peut-être jamais prises, mais je te vois, je veux bien prendre contact avec toi, qu'on apprenne à se connaître. Et déjà, en fait, le fait d'avoir le verbe, il est créateur, c'est-à-dire que quand un être humain parle, la première personne pour qui il parle, c'est lui ou elle. C'est pas l'autre. L'autre, c'est vraiment juste une parabole. Donc en fait, les mots qui nous viennent, comme les mots qui peuvent sortir de ma bouche là maintenant, en fait, c'est des mots qui sont en premier qui me sont attribués pour moi, quoi. Si on faisait une centaine d'interviews, même s'il y aurait peut-être que quelques bribes qui reviendraient, elle serait toujours unique, l'interview. Et tes mots, ta manière de prononcer, c'est pour ça que l'instant qu'il y a maintenant, si la personne vit vraiment dans cet instant, en fait, l'instant de maintenant, c'est le présent. Le passé, il est présent aussi, et le futur, il est présent, tout simplement parce que moi, quand déjà je vois une personne, quand je me regarde dans la glace, je suis la somme de toutes mes expériences de vie là, tout de suite. C'est-à-dire que tous les petits Guillaume, ils sont là tout de suite. Donc si je vais prendre soin, si ça va revenir là ou là, j'ai pas besoin d'aller moi travailler avec ma tête, non, mais je peux peut-être apprendre, en tout cas moi c'est ce que j'apprends à me laisser maintenant, travailler par la vie, tout simplement. C'est une belle sagesse et j'ai envie de dire, il y a beaucoup de choses à retirer de ce que tu viens de nous partager. Je retiens pour terminer cet enseignement qui est en lien avec le fait d'écouter son corps, le fait de se dire mais notre corps est avant tout finalement c'est un
un indicateur essentiel de notre bien-être. C'est-à-dire que si notre corps ne va pas bien, c'est pas que après notre esprit n'ira pas bien, c'est que si notre corps ne va pas bien, c'est que déjà il y a longtemps que notre esprit, ou en tout cas que nos aspirations, ça fait longtemps que ça n'a pas été écouté. J'ai une anecdote, j'ai une personne qui m'a, pas plus tard qu'avant-hier, il y a une personne que j'accompagne qui me dit oui, j'ai un problème au niveau du corps. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'empêche de bien dormir. Est-ce qu'on pourrait pas faire une séance pour arrêter et éteindre ce mal en fait, parce que c'était une douleur qu'elle avait quand elle se couchait. Et en fait, je lui disais, oui, on pourrait travailler là-dessus, effectivement, mais c'est comme si on avait sa voiture, on avait les voyants des plaquettes de frein qui s'allumaient et qu'on disait, attends, on va aller voir le garagiste. C'est comme si on allait voir le garagiste et on lui disait, on pourrait pas débrancher c'est clair. justement le détecteur de frein. Non, absolument pas. C'est au contraire. C'est le fait de se dire, tiens, tu vois, même le chien, il est d'accord. Il dit, non, surtout pas. Il faut justement écouter ses voyants. Et se dire que si le corps ne va pas bien, c'est qu'il y a une incongruence, c'est qu'il y a un manque de congruence entre vos aspirations et ce que vous souhaitez, ce que vous avez à faire, la symphonie que vous avez à jouer avec votre instrument. Et comme on dit, accord parfait, c'est pas pour rien effectivement qu'on parle de symphonie, d'accords, de jouer sa partition, de jouer de son instrument. Et que si vous ne connaissez pas, vous ne savez pas quel instrument jouer encore, vous ne savez pas, vous n'avez pas de passion particulière, vous n'avez pas d'instrument, vous n'avez pas l'âme d'un ou d'une mélomane, peu importe. Mais par contre, ça doit être votre mission number one de votre quotidien. Chaque jour, vous devez vous poser cette question. C'est quoi? Qu'est-ce qui résonne à l'intérieur de vous? Quel est ce murmure qui vient vous chatouiller les tympans? C'est quoi ce murmure qui vient vous dire pourquoi vous êtes ici? Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. Merci Guillaume. Est-ce que tu as une dernière chose que tu aimerais transmettre aux personnes qui sont là, en sachant que, encore une fois, Guillaume sera avec nous le 20 septembre prochain pour la première soirée audacieuse à Bordeaux, la première soirée d'inspiration et de motivation en Aquitaine. Du coup, on va retrouver Guillaume. Est-ce que tu as quelque chose à transmettre aux personnes avant qu'on puisse terminer cette vidéo podcast? Si j'ai deux, trois petites minutes, j'ai plusieurs choses. Donc une pour revenir sur le livre, en fait, si vous préférez, ce que je voulais partager, c'était vraiment ma vie, mon ressenti. Donc en fait, dans ce livre, j'incarne le personnage principal. Et en fait, à chaque fois que je vais à la rencontre d'une autre personne, ça change de chapitre et ça devient cette personne, c'est-à-dire le ou la nouvelle narratrice qui décrit son monde à l'intérieur, de la manière dont il la vit, et de voir en fait combien des fois, même si on comprend pas, des fois c'est peut-être si on comprend pas ce qui se passe, peut-être c'est qu'il y a quelque chose à vivre avant de chercher à comprendre, et en fait de voir comment cette histoire-là, comme n'importe quelle histoire, et d'ailleurs notre histoire qui est la nôtre, se construit. Et en fait, voilà, c'est toujours des petites pièces qui viennent en fait créer, qui viennent dans le chaudron et qui viennent créer une magie. Et la magie, c'est la magie de la vie, en fait. C'est un art de vivre. Et pour revenir, donc voilà, donc l'histoire en fait se construit toute seule avec tous ces personnages. Et en fait, c'est l'importance de montrer. En fait, je partage vraiment un dialogue sans tricherie, c'est-à-dire que des fois, ce qu'on ressent ou ce qu'on vit, ou vraiment ce qui nous est donné de ressentir tout de suite, c'est pas forcément très catholique ou politiquement correct, mais par contre, si ça vient pour nous, et ça vient pas pour quelqu'un d'autre nécessairement tout le temps. Donc en fait, c'est important de parler de ça, c'est pour ça que ça demande du courage et du cœur, de s'exprimer, et d'exprimer cette part cette chose qu'on souhaite exprimer, mais viscéralement depuis toujours, et qu'on n'ose pas exprimer, c'est-à-dire nous. Et en fait, voilà, donc c'est ça que je partage dans le bouquin et qui me tient vraiment à cœur. Et pour avoir un petit mot de la fin, en fait, c'est ce que je me suis dit tout le temps pour me remettre en question. Donc il y a le « et pourquoi pas », voilà, pour m'ouvrir. Mais il y a surtout une notion qui est importante et que je viens de perdre et que je viens d'oublier, peut-être parce que, voilà, tout simplement, je devais pas le dire. Mais en tout cas, voilà, le corps, lui, ne triche pas. Le corps ne triche pas. Et quand je parle du corps, c'est vraiment l'organisme tout entier. Et que si vous vous fixez vraiment des objectifs positifs, sachez que, pour ma part, j'ai réalisé, c'est ce qui m'a permis de guérir,
qu'en fait tout un système était à l'image du maillon le moins informé. C'est-à-dire que si j'ai vraiment juste une petite douleur sur le bras là, et que j'y pense et que je le vois, c'est tout mon corps qui a mal. Donc à partir du moment que je sais ça, il est peut-être temps de me responsabiliser. Moi, ça m'a sauvé la vie. Et voilà, c'est adopter vraiment une relation saine, avoir une vie beaucoup plus sobre. Mais ça ne veut pas dire une vie ennuyeuse, ça veut dire au contraire une vie où je me disperse moins et je concentre plus mon énergie parce que j'en ai besoin pour vivre, encore plus si j'ai besoin d'aider les autres. Voilà. Et oui, merci beaucoup Guillaume, je te remercie vraiment pour ce moment de partage. On est très heureux de t'accueillir pour cette soirée audacieuse, de t'accueillir en tant que l'un des premiers intervenants. Donc vous êtes 3 et l'un des premiers intervenants. Il y aura aussi Steve Doupeux qui est osérologue. Steve Doupeux qui lui accompagne et coach et thérapeute et accompagne des personnes à oser dans la vie. Donc du coup c'est bien dans la thématique des audacieux, de l'audace. Et on a aussi Anne-Sophie Novelle qui est une journaliste blogueuse qui justement est bordelaise et a beaucoup de choses à apporter aussi sur son parcours. Elle est vraiment très impliquée dans toute la question environnementale. Et du coup, c'est vraiment une très belle personne qui aura aussi lors de cette soirée. Donc du coup, le 20 septembre, on vous retrouve tous pour cette superbe soirée audacieuse. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le lien quelque part par ici, en dessous, au-dessus, d'aller sur le site www.lesaudacieux.fr. Vous aurez le détail de cette soirée audacieuse. Inscrivez-vous maintenant, puisque les tarifs pour l'instant sont des tarifs de lancement, des offres de lancement. Donc n'hésitez pas et je vous invite même vivement à nous rejoindre pour cette merveilleuse soirée audacieuse. Merci Guillaume, je te remercie chaudement, je te souhaite une très belle journée et d'ici à ce qu'on se revoie, je te souhaite une belle vie audacieuse. Je te dis à très bientôt Guillaume. Merci beaucoup, merci à toi Aurélien et je te souhaite tout plein de belles choses aussi. Je vous souhaite à vous tous et toutes une très belle journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo, une vidéo podcast sur les autres intervenants qu'il y aura lors de cette soirée audacieuse. À très bientôt, ciao ciao.